Bienvenue dans le podcast Les visages de l'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Ludivine Couder. Elle a un profil un peu atypique puisqu'elle travaille à la fois dans une agence pour clientèle corporative, Happening, mais elle a aussi créé un an à la fois pour des événements plutôt familiaux comme les fêtes d'enfants. Deux mondes bien différents, mais qui permettent à Ludivine de s'épanouir dans sa carrière événementielle. Mon nom est Elodie Casoni, fondatrice de Dreamelka Événements et de la Dreamelka Academy à Montréal. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ludivine. Allô Elodie, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci beaucoup. Alors merci d'avoir accepté de faire partie de notre podcast. Donc c'est les visages de l'événementiel. Dans le fond, le but c'est vraiment d'aller chercher l'humain derrière plusieurs métiers, plusieurs rôles en événementiel pour comprendre un petit peu comment les personnes en sont arrivées là, quels sont leurs parcours, qu'est-ce qu'elles en pensent, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, etc. Alors, on va commencer par, déjà, je vais donner ton nom complet, si tu es d'accord. Absolument. Donc, c'est Ludivine Couder. Oui. J'aimerais, donc, comme on entend, tu as un très bel accent que je connais bien. Depuis combien de temps est-ce que tu es installée ici au Québec, à Montréal? Alors, je suis arrivée au Canada en septembre 2015 et au Québec en septembre 2016. Parfait. Donc, où étais-tu auparavant? À Vancouver, en fait, avec mon conjoint, on a eu un PVT pendant 2 ans et on s'était vraiment dit qu'on allait découvrir la côte ouest, si possible traverser le Canada en van pour parvenir sur la côte est. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le PVT, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux préciser? Oui, c'est un permis de travail-vacances. Ça nous donne vraiment l'autorisation de venir au Canada, de rester et de travailler pendant une durée de 2 ans. Très bien. Donc, si je comprends bien, à la base, tu es venue au Canada, donc sur la côte ouest, pour éventuellement travailler, mais aussi voyager. Exactement. Et là, ça fait combien d'années, tu m'as dit? Ah bah ça va faire 10 ans cette année. Donc, je comprends que le programme a changé un petit peu en chemin, c'est ça? Exactement. Parfait. Puis alors, justement, explique-moi un peu comment c'est arrivé, pourquoi vous avez changé d'avis, pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à Montréal, qu'est-ce qui a fait que vous êtes installés? Alors, donc on est arrivé à Vancouver. On a adoré Vancouver. Ça nous faisait vraiment un changement parce qu'on venait de Paris. Donc, la nature, c'était vraiment ce dont on avait besoin. Et on a finalement acheté un van, traversé le Canada pendant presque 3 mois. Ah oui, d'accord. Ouais, et l'objectif, c'était vraiment de travailler, mais de voyager, hein. Vraiment, vraiment. Donc, on a posé nos valises à Montréal. Ça, c'était le projet initial. Et Montréal est aussi connue comme un peu la ville de l'événementiel. Donc, moi, ça me tardait d'arriver aussi à Montréal pour cette raison-là. Puis, finalement, arrivé en septembre 2016 à Montréal, le temps est passé très vite. Donc, à partir de là, on s'est dit, OK, 2 ans, ça paraît long sur le papier et en fait, pas du tout. Donc là, on a juste cherché des solutions pour rester plus longtemps et pour pouvoir profiter et découvrir Montréal, ainsi que la Gaspésie, ainsi que en fait la côte Est. Donc voilà, on a cherché des solutions, puis ça a été un long chemin d'un point de vue de l'immigration. Oui. Long chemin, pas facile. Et je suis fière de dire que je vais être canadienne. Citoyenne. Et citoyenne bientôt. Parce que ma cérémonie est dans 2 jours. Voilà. Félicitations à l'avance. On comprend effectivement, c'est sûr que moi j'ai un profil aussi dans l'immigration, donc je comprends un petit peu tout ce que vous avez pu traverser. On en parlait un petit peu tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Et peut-être que des gens qui nous écoutent vont aussi avoir un petit sourire en disant « Ah oui, je connais ». Et oui, on est tous passés par là, en tout cas pour ceux qu'on connaît dans cette situation-là. Alors, avant d'aller un petit peu plus sur ton parcours, aujourd'hui, je te rencontre en tant que professionnelle de l'événementiel. Tu as 2 casquettes et j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous présentes les 2 entreprises. J'allais dire pour lesquelles tu travailles, mais dans le fond, tu vas expliquer. Vas-y, je te laisse la parole. Parfait. Alors oui, depuis août 2019, je suis chargée de compte chez Happening. Donc Happening, c'est une agence événementielle à Montréal qui existe depuis plus de 20 ans. On est spécialisé vraiment dans l'ambiance, donc tout ce qui est décor mobilier, donc tout
tout l'univers en fait d'un événement. Ça va passer par idéalement Happening et on s'est aussi reconverti. Donc maintenant, on organise des événements de A à Z. Fait que Happening, ça a commencé vraiment comme loueur de mobilier, de décors. On a un atelier où on crée des décors sur mesure. Ok. Et on s'est spécialisé depuis peut-être maintenant une dizaine d'années dans l'organisation d'événements de A à Z. Donc, deux casquettes, si tu as besoin d'organiser un événement, puis que tu n'as aucune idée de quelle salle, peu importe ce dont tu as besoin, quelle salle, quel traiteur, quelle décoration, on va vraiment prendre le projet de A à Z, gérer les artistes. On a vraiment un beau répertoire d'artistes, de DJ et on a toute une portion aussi audiovisuelle. Donc l'idée, c'est de t'offrir un clé en main. Au lieu d'avoir plusieurs prestataires à gérer, on va tout centraliser. Puis si toi, ton événement, tu es super à l'aise, tu as déjà ta salle, ton traiteur, et puis que ta thématique, c'est le cirque, par exemple, tu as juste besoin, si je peux dire, de compléter un petit peu ton projet. Tu vas venir nous rencontrer, puis là, on va regarder avec toi, est-ce qu'on a besoin d'un décor d'entrée, décor de salle, décor de table, un décor de photobooth. Est-ce que par hasard, tu aurais besoin d'artistes dans le cirque? Donc, on va venir vraiment compléter tes besoins. Fait que Happening, c'est ça. Et ton rôle exact, tu m'as dit chef de projet. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Oui, alors je suis chargée de compte. Pardon, excuse-moi. Non, non, il faut me reprendre, j'ai mal. Non, mais c'est parce qu'on fait vraiment la distinction chez Happening et j'ai commencé en fait en tant que chargée de projet. Donc c'est pour ça aussi. D'accord. Donc chez Happening, on a vraiment l'équipe des ventes et l'équipe opérationnelle. Oui. L'équipe des ventes, ça va être moi, chargée de compte, et l'équipe opérationnelle, ça va être les chargés de projet. Donc quand un événement, toi, par exemple, tu viens nous rencontrer chez Happening et puis tu as besoin d'organiser un événement. Tu vas parler avec moi. Une fois qu'on a vraiment tout finalisé ensemble, tu vas travailler avec ma chargée de projet. Et c'est ma chargée de projet qui va s'occuper de toute la logistique. Make it happen. Exactement. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne chez Happening. On reste une équipe à taille humaine parce que je te dirais qu'en employé, on est autour de peut-être 15-20 personnes. Okay. Puis on vient compléter l'équipe avec des pigistes pour que l'événement arrive. Donc voilà, ça ressemble à ça. Parfait. Et donc, le deuxième chapeau? Le deuxième chapeau, écoute, c'est vraiment venu en fait. Moi, je suis dans l'événementiel depuis que j'ai fini mes études, donc ça fait déjà plus de 15 ans. Et j'ai toujours travaillé dans l'événementiel corporatif. Parce que oui, chez Happening, on fait des événements corporatifs. On a très, très, très peu de particuliers, de mariages. Et ça me manquait un peu ce volet-là, si je peux dire. Je savais que j'avais pas envie de m'orienter sur le volet mariage. J'ai déjà organisé des mariages dans le passé en France. Et je me suis dit, mais quelle est la niche un petit peu qui me plairait et qui ranimerait un peu ma flamme événementielle, si je peux dire. Et là, ça a été une évidence. En fait, j'ai réfléchi littéralement 5 minutes, je pense, à cette question. Et je me suis dit, oh, mais mon Dieu, mais les fêtes d'enfants, c'est vraiment, moi, des souvenirs que j'en ai qui étaient comme, waouh, c'est la plus belle fête de ma vie, jusqu'à l'année d'après. Et je me suis dit que j'allais me lancer dans l'organisation de fêtes d'enfants et également de gender reveal, baby shower, parce que finalement, il y a tout un lien. Donc, en novembre 2020, alors la petite histoire, c'est que j'ai eu cette idée et j'ai commencé à travailler sur ce projet juste avant de commencer chez Happening. Donc, quand j'ai passé mon entretien chez Happening, j'en ai parlé à mon patron. Ah oui, d'accord. Et lui était super ouvert à l'idée parce que c'est pas du tout ce qu'on fait chez Happening. Donc, il n'y avait aucun conflit. Oui, il n'y a pas de concurrence directe ou whatever. Okay. Fait que lui m'a super encouragée dans la démarche avant même que je fasse partie d'Happening. Et le projet a mis un peu de temps à se mettre en place. Et la pandémie est arrivée quelques mois après. La pandémie quoi? Non, Donc, bon, écoute, ça a été un petit peu rock'n'roll. Finalement, j'ai dit, OK, je me lance en septembre 2020. On est retourné confiné. À partir de là, j'ai repensé le concept parce que je me suis dit, OK, mais en fait, on va jamais y arriver. Je vois pas le bout de cette pandémie. Et moi, je vais me lancer. Donc, c'est tout simplement comme on pouvait pas faire d'événements en présentiel au Québec. Il y avait énormément de règles. Je me suis dit, mais ça continuait les fêtes d'enfants, forcément. Parce qu'en fait,
on fête son anniversaire à chaque année. Exactement. Surtout pour les enfants. Exactement. Et effectivement, petite parenthèse, moi je suis devenue maman juste au début de la pandémie, enfin en 2020 aussi. Mais je me suis toujours dit, les enfants, quand tu as déjà 2-3 enfants par exemple, et que tu dois faire des anniversaires où ils sont conscients que on pourra plus faire des anniversaires avec les amis comme on faisait auparavant, et que tu dois quand même marquer leur esprit parce que ça reste des enfants et on veut leur faire plaisir, c'est quand même tout un défi, on va dire. Exactement. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, on peut pas faire en personne, mais les parents le font quand même à la maison. Et je me suis dit, ben, je vais faire des boîtes de fêtes toutes prêtes pour que les parents, ils aient pas besoin d'aller magasiner à droite, à gauche, puis réunir tous les éléments dans la thématique, en fait, de l'anniversaire. Donc là, hop, ok, j'ai un concept que je peux sortir pendant la pandémie. Tout à Let's fait. go. Adapté à ça. Exactement. Fait que j'ai regardé le calendrier. Je suis une fille vraiment de date. Et là, je me suis dit, OK, la journée des droits de l'enfant, c'est le 20 novembre. Fait que moi, je vais sortir un an à la fois le 20 novembre, quoi qu'il arrive. Donc, 20 novembre 2020. Un an à la fois est né. Et depuis, ben, c'est une super belle aventure. L'offre, elle a évolué forcément. J'ai appris et j'ai pris en compétences en décoration vraiment sur mesure. Et j'ai des clients en fait réguliers parce que tu fais les 1 an de ton enfant, puis tu fais les 2 ans, puis tu fais les 3 ans. Fait que ça, c'est super. Et les frères et sœurs. Et tu les vois exactement, et tu les vois grandir aussi. C'est mignon, Donc voilà, dans un an à la fois, je trouve beaucoup de plaisir et de reconnaissance. Et dans Happening, c'est vraiment différent. C'est un métier que je vais maîtriser, mais je te dirais que créer un événement corporatif, c'est énormément challengeant. Tu t'ennuies pas. Tu as moins de reconnaissance que la fête du petit garçon. Fait que c'est un peu ça où ça me manquait de mon point de vue métier corpo. Et puis, voilà, après les fêtes d'enfants, on s'entend que c'est uniquement les fins de semaine, donc le samedi, dimanche. Donc, ça se complète bien. Tout se complète bien. Et là, je coche toutes les sphères. Donc, tu t'épanouis dans le fond à travers Exactement. toutes les sphères. C'est génial parce que j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes dans l'événementiel qui ont justement peut-être ce besoin de comment dire, d'aller chercher un épanouissement à travers plusieurs choses, mais souvent on est effectivement soit par exemple dans les mariages pour les wedding planners, ou bien dans le corpo, ou bien dans les événements culturels, etc. Donc toi, j'ai l'impression que tu as trouvé le bon équilibre qui te convient, et puis accessoirement, ça veut dire qu'un an à la fois, tu es devenue aussi donc entrepreneur dans le fond. Ah oui, à 100%. J'ai eu Ce qui est quand beaucoup même de casquettes. différent. C'est différent, non mais c'est vrai. C'est aussi une aventure. Ça veut dire que toi, tu avais ça aussi en toi, d'aller créer quelque chose à partir de toi. Et puis, tout sur tes épaules. Et comme moi, je suis aussi entrepreneur, je comprends très bien. Certains peut-être qui nous écoutent le sont ou veulent le devenir aussi. Donc, c'est complètement différent. On n'est pas du tout, lorsque tu es chez Happening, tu es employé salarié, on va dire. Donc, c'est dans une sorte de système qu'on connaît tous. Et puis, lorsque tu entreprends pour un an à la fois, c'est encore autre chose. Exactement. Il y a vraiment différentes casquettes. Par contre, c'est passionnant. Je m'ennuie pas et je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'apprendre continuellement. Donc là, ça... T'es bien tombé. C'est ça. Parfait. Donc, écoute, maintenant qu'on sait un peu ce que tu fais de ta vie de tous les jours, on va aller un petit peu dans le parcours. Donc, j'ai compris que tu avais grandi en France. Oui. À Paris, donc, ou bien tu as grandi proche de Paris. Et j'ai fait mes études en fait supérieures à Paris. Quelles études est-ce que tu as faites? Alors, pour expliquer très rapidement, parce que je connaissais pas le métier en fait d'organiser des événements. Quand j'étais à l'école, je voulais être journaliste. Ok. À la base. Puis, en allant à différents salons pour un petit peu découvrir les écoles, etc. Très rapidement, j'ai plutôt déchanté finalement sur ce métier. Et de fil en aiguille, j'ai découvert vraiment sur des salons, donc des salons où tu rencontres des écoles et des métiers. J'ai découvert en fait le métier d'organiser des événements pour les traiteurs. Fait que là, la formation que j'ai suivie, ça s'appelle traiteur organisateur de réception. Ok. C'est une formation qui était donnée, parce que là, j'ai vu qu'ils ont fait des petites mises à jour dans les 3 dernières années, mais c'est une formation qui était donnée à l'école donc Ferrandi à Paris. Ah oui. Ouais, qui est une super école. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est très réputé. Et
En fait, pour intégrer cette école, donc ça prend quand même un minimum de connaissances dans le milieu. Moi, je venais vraiment d'un parcours très classique, bac littéraire, donc par rapport. Et de là, j'ai fait un bac professionnel charcutier traiteur. Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut connaître, maîtriser son sujet. Ok. Fait que let's go, on embarque Je veux aller là-dedans. voir tous les recoins, qu'est-ce qui se Oui, passe par où, comment c'est relié, etc. exactement. Ça, Parce c'est que une bonne façon de bien comprendre, de toute ben, façon. je me suis dit comment je peux organiser des événements pour un traiteur si j'y connais rien à la nourriture et à la Absolument. base. Tout à fait. Fait que là, j'ai fait vraiment, écoute, moi j'y connaissais rien, mais rien du tout. Une petite anecdote comme ça, quand je suis arrivée à mon premier cours de cuisine, mon prof me dit va chercher un cul de poule. Et moi, je me suis dit, ok, c'est encore une mentalité là de rigolo de cuisinier. Fait que j'ai dit haha. Ah, elle est bonne ta blague. Et là, il a pas rigolé, mais pas rigolé du tout. Il m'a dit, Non, un tu- cul de poule, c'est un c'est un saladier avec un fond plat. Merci. Voilà. Et là, en fait, il m'a dit, tu reviens pas la semaine prochaine à mon cours tant que tu maîtrises pas. Mais ça a été super dur. Par contre, j'ai fini majeure de ma promo. Exact. Fait Parce que que là, ah ok, je pars de zéro, je vais tout apprendre. Fait que je tiens à le souligner. Et donc, à partir de là, donc ça, je l'ai fait au CEPROC à Paris. Et le CEPROC offrait aussi la formation de traiteur organisateur de réception, mais il l'offrait en alternance. Et entre-temps, forcément, moi, j'ai mis un pied dans cette école qui était au top, mais j'ai également découvert donc Ferrandi Paris. Et là, je me suis dit, waouh, cette école, je veux l'intégrer. Donc, j'ai posé ma candidature et écoute, j'ai été prise. Donc, c'était super. C'était une très belle aventure. Formation très, très, très complète qui te donne accès à un réseau de professionnels incroyable. Et tu fais un stage pour finir, du coup, ton école. Et là, moi, j'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, vivre sur la Côte d'Azur. Donc, moi, j'ai dit, coucou, je veux faire mon stage. Pas mal, c'est un bon choix, j'avoue. Bon, j'ai fini au Canada, hein, mais donc j'ai vraiment en fait fait mon stage de fin d'année chez Le Nôtre, donc qui est un traiteur de renommée, voilà. Absolument. Et donc on a organisé pendant 6 mois des événements. J'ai organisé pendant 6 mois des événements sur la Côte d'Azur. Donc je travaillais forcément, c'était mon stage de fin d'année. Je travaillais avec, j'avais un directeur avec moi. Et là j'ai vu des événements de folie en fait. Le traiteur Le Nôtre a des contrats vraiment incroyables. J'y étais du mois de mars au mois de septembre. Donc, on a fait vraiment le Festival de Cannes. On a fait le Grand Prix de Monaco, l'Open de tennis de Monaco. Oui, là, on est dans le prestige, en fait. Oui, exact. On est dans des événements. C'est-à-dire que, tu vois, l'une de mes questions aujourd'hui, c'était, c'est quoi tes premiers jobs, tes premières expériences? Bon, bah là, quand tu me dis ça, je suis comme, ok. En fait, tu rentres dans la cour des grands, dans le fond. Exactement. Et je pense que pour toi, ça a dû, toi qui voulais absolument travailler dans ce domaine, te mettre des étoiles dans les yeux. Ah, c'était magique. Dont tu te souviens encore, je pense. Ah ouais, c'était magique. C'est génial. Puis, tu sais, un événement qui me marquera toujours, c'est qu'on a organisé, on travaillait pour la chaîne Canal+, en fait, pendant le festival de Cannes. Et là, c'est la première fois de ma vie que je rencontre Karl Lagerfeld. Oula, ah oui. J'étais impressionnée, j'avais 22 ans, je pense. Et voilà, c'est des souvenirs, mais de folie. Et à la fin de mon stage, en fait, ils ont proposé de m'embaucher en CDI, qui est le Graal ultime. Et là, donc en contrat à durée indéterminée. Exactement, sauf que là, j'avais tellement une soif d'apprendre. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'ai vécu des événements, mais de folie. J'ai toujours rêvé d'habiter sur la Côte d'Azur. Ça, depuis que je suis petite. Ludivine, tu veux faire quoi plus tard? Habiter sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas un métier, Ludivine. Oui, mais c'est mon ambition de vie. Et finalement, j'ai décliné en disant que je reviendrai, je pense, quand j'aurai 30 ans. Donc, tu sais, je me disais, OK, dans 10 ans. Je laisse ça ouvert. Exactement. Et en fait, je voulais faire des événements à Paris parce que je me suis dit, mais Paris, c'est beaucoup plus grand finalement que la Côte d'Azur. Bien sûr. Et là, je suis remontée à Paris et dans ma soif d'apprendre, je me suis dit, OK, à Ferrandi, on a appris, c'est vraiment tout un parcours entrepreneurial. Quand tu sors normalement de cette formation, tu peux soit ouvrir ton restaurant, ouvrir, ta cave à vin ou voilà, ton traiteur, pourquoi pas, mais voilà. Et il me manquait le volet un petit peu communication. Je me suis dit,
quelle école je peux faire pour avoir ce volet-là. Et je me voyais pas repartir dans des études de 3 ans. Là, c'était vraiment, je voulais quelque chose sur 1 an. Et comme Ferrandi, j'avais un bachelor, j'ai pu intégrer en fait juste une licence en communication qui se fait en 1 an parce que normalement, tu repasses par un parcours, mais là, j'avais des équivalences. Et ça, je l'ai fait en alternance. Donc, j'ai complété en fait mon parcours en communication tout en travaillant en alternance chez un traiteur parisien et qui était à l'époque, parce que là, je veux pas parler, je suis plus dans ce milieu, mais en fait, on se battait le top 3 de Paris des traiteurs. Fait qu'une année, tu étais le premier en chiffre d'affaires, une année, on était deuxième, troisième, voilà, c'était énorme. Donc là encore, dans des sphères vraiment... Ouais. Et ça, vraiment, j'y ai eu accès parce que j'ai fait l'école que j'ai faite. Ça t'a ouvert des portes. En toute transparence, ouais, vraiment, vraiment. Et bien sûr, tu apprends des compétences, évidemment. C'est pas juste tu fais cette école et on te place là, non, Bien non, sûr. non, mais voilà. Et à partir de là, événement de folie, rythme à 1000 à l'heure. Ouais. 1000 à l'heure, vraiment. Combien Et voilà, c'était génial. C'était vraiment, je te dirais, les meilleures années de ma vie en événementiel. Waouh. Par contre, pour l'instant, à date, on va dire. On mais t'en souhaite des différentes, peut-être, on ne sait pas. oui, mais c'est aussi le pourquoi je bascule là-dessus, mais c'est que c'était les meilleures années, mais ça nécessitait une implication de folie. Et en fait, à un moment donné, si tu es mordu par l'événementiel et que c'est ta carrière avant tout, let's go. Mais si à un moment donné, tu veux trouver un équilibre avec ta vie perso, voilà, c'est là Oui, où je comprends très bien. Moi, je suis rendue en ce moment dans une autre sphère de ma vie. À l'époque, c'est tombé au moment où, voilà, justement, tu as pu plonger corps et âme, j'ai envie de dire, là-dedans. À 100%. D'ailleurs, justement, lorsqu'on commence comme ça, moi, j'ai eu la chance aussi, à titre personnel, de participer à des événements lorsque je travaillais dans des postes où il y avait des événements corporatifs et où je m'impliquais, bizarrement. Hein. J'avais déjà, évidemment, l'envie de travailler là-dedans et j'étais vraiment absolument subjuguée. J'apprenais plein de choses, j'ai découvert plein de choses, j'ai été accro aussi comme toi. Mais il y a des choses que j'ai découvertes et qui m'ont un peu surprise. Donc ma question est-ce que par rapport à l'image que tu en avais un petit peu au cours de tes études, même si tu commençais à mettre le pied sur le terrain, est-ce qu'avec les années, par exemple, même sans parler du début, hein, même jusqu'à encore aujourd'hui, il y a des aspects de l'événementiel que tu avais en tête qui ont été complètement différents dans la réalité ou d'autres auxquels tu ne t'attendais pas, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, et alors pas du tout. Où tu avais vraiment une idée assez précise et ça s'est révélé être vraiment ce que tu avais en tête à l'époque. Eh bien, écoute, en fait, quand tu mets le pied dedans, puis à l'école, en fait, Ferrandi, la formation, tu vas organiser des événements. C'est vraiment, quand tu es à l'école, en fait, tu vas aussi, mais mourir finalement. On avait un rythme très, très soutenu. Oui. Puis on organisait des événements dans le restaurant d'application. On finissait, pour te dire, quand c'était ces événements-là, à 3 heures du matin. Ça n'arrive pas normalement dans une école que tu finisses à 3 heures du matin. Fait que nous, en fait, ils nous ont vraiment mis dedans. Ils vous ont déjà, en fait, montré vraiment toute la réalité, autant, j'allais dire, un peu les strass et paillettes que le backstage, comment dire, le behind the scene et parfois la dureté. Par exemple, moi, je pense à l'endurance. Il faut être endurant quand tu es sur un événement. Effectivement, d'ailleurs, ce que tu disais à l'instant, peut-être qu'on fait que des événements à 20 ans, 30 ans. On est beaucoup sur le terrain et on est aussi sur la planification, donc on est un peu partout. Mais à un moment donné, moi j'ai déjà fait 12, 15, 16 heures dans une journée debout à courir dans tous les sens, etc. C'est effectivement une réalité que peut-être certains n'ont pas en tête. Exact. Et donc c'était un peu ça ma question, mais vu que tu me dis que pendant la formation, on vous met déjà, en fait c'est d'ailleurs c'est le rôle de la formation, c'est de vous préparer véritablement à la réalité. Tout comme quelqu'un qui va étudier en tourisme, il faut qu'on lui dise tout de suite, non mais attends, tu veux faire du tourisme, c'est super, mais attention, le tourisme, c'est pas juste, on va voyager. Non, tu peux très bien rester dans ton bureau. Enfin, c'est important de comprendre la réalité de tout ça. Et donc, je comprends que vous avez été quand même bien préparés. Oui, vraiment. Puis après,
Disons que s'il y avait quelque chose que je devais retenir, c'est qu'en événementiel, il y a jamais rien qui se passe comme prévu. C'est la base, c'est la définition, j'ai l'impression. Mais vraiment, et en fait, tu vas juste tout le temps t'adapter. Fait que problème-solution, tu sais, c'est problème-analyse, analyse-solution. À toi de trouver quelle est la solution la plus adaptée. Et en fait, c'est plus cet aspect-là où, à chaque événement, que ça va être un petit problème, entre guillemets, ou un énorme problème qui va se passer. Quand je dis énorme problème, un exemple tel quel, on organisait vraiment des événements partout. Événement sur une péniche, le livreur t'appelle, les côtes de bœuf sont tombées dans la Seine. Le bateau part dans 1 heure. Pardon. Gros problème, voilà. Mais on aime ça. Et c'est vraiment, en fait... Qu'est-ce qu'on fait sans les côtes de bœuf? Bon. Tous les jours, tu vas te dire, mais comment c'est possible? Et à la fin, en fait, tu réfléchis. Ça va tellement plus vite. La Ludivine du début et la Ludivine juste même 3 ans après, c'était quelqu'un de complètement différent. Bim, boum, ton cerveau, il fait les connexions. Et en fait, c'est aussi pour ça, je pense que ça a été facile pour moi de déménager au Canada, parce que s'adapter, c'est la base en événementiel, vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je trouve que on devrait appuyer plus souvent sur cet aspect-là, dans le sens où, par exemple, moi, on me dit souvent, mais organiser, donc c'est vraiment beaucoup de réflexion, l'idéation, la création, la planification, l'anticipation justement des imprévus. Donc oui, il y a tout ça. Mais il y a aussi, et moi j'adore ça, c'est l'une des choses que je préfère, c'est la résolution de défis. Alors problème, ou le terme, ça dépend ce qu'on utilise, mais on a compris quoi, des difficultés, quelque chose qui vient contrarier ce qui a déjà été planifié. Et je trouve que cet aspect-là, il est, j'ai même envie de dire, beaucoup plus grand que ce que je pense certaines personnes ont en tête. Et l'expérience terrain, ou l'expérience d'être, confronté à ces imprévus, eh bien c'est ça qui fait de toi, en fait, c'est comme une sorte de gymnastique où ton cerveau, comme tu viens de dire, il est beaucoup plus rapide. Alors premièrement, quand tu as fait plusieurs événements sur plusieurs années par exemple, il y a plusieurs situations que tu as déjà dû gérer. Donc tu as déjà été confronté à les côtes de bœuf dans la Seine. Bon, il manque des fois elles tombent là ou elles tombent pas. Mais dans le sens, ok, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan B? Quel est le plan C, etc. Et je pense que au début, parfois, certains dans les carrières ou même dans les études ont peur un peu de cet aspect. On travaille tellement dur pour planifier quelque chose, on prend des heures, on fait des tableaux, des pacings, tout ce que tu veux. Mais cet aspect-là, il fait un petit peu peur quand tu commences, je crois, j'ai l'impression. Alors qu'en fait, franchement, ça fait tellement partie de la job, juste embrace it déjà, pour commencer. Et puis fais-toi confiance. Et je trouve que quand on développe ça, c'est génial. Parce qu'en fait, justement, on s'amuse encore plus, entre guillemets. C'est-à-dire que tu deviens une personne qui doit résoudre et trouver des solutions. Et je trouve ça génial parce que à la fin de la journée, l'événement de toute façon, il va se passer. Exactement. On va juste voir comment, de quelle manière. Exactement. Bref, donc c'est vraiment un aspect, je trouve que parfois les gens oublient un petit peu ou en ont peur. Mais non, prenez-le, ça. Et vous allez voir, vous allez vous devenir de plus en plus sharp avec les années. Tu me parlais de bœuf, moi j'adore les anecdotes. Donc si tu en as une ou deux autres, je sais pas, tu sais, comme genre là tu m'as parlé de Karl Lagerfeld tout à l'heure, donc c'est quand même pas mal comme rencontre. Mais est-ce que tu as, je sais pas, dans ta vie, que ce soit en France ou au Canada, des exemples d'anecdotes qui t'ont marqué positivement ou négativement? Si jamais tu en as une autre à nous partager, on est preneur. J'en ai une, je vais essayer de la faire rapide, mais c'est vraiment l'événement qui m'aura marqué parce qu'il n'y a rien qui a été, mais rien. Il y a personne qui m'a aidé ce jour-là. Donc la petite histoire, c'est que ma dernière année, j'étais vraiment passée sur le volet en fait luxe. Et en France, pardon. Et cette journée-là, c'était une journée presse. Une journée presse, c'est vraiment de 9h à 17h. Tu as un flot de journalistes, de clients privilégiés qui vont venir voir une collection, etc. Et donc, cette journée-là, pour que ça se passe, ce genre de journée, grosso modo, moi, j'arrive à 6h du matin, moi, Ludivine, en personne, avec mon équipe. À 9h, l'événement commence. À 9h15, je suis partie. Je pars au bureau et normalement, je reviens pas sur l'événement. Là, ma cliente m'avait dit 6h du matin, Ludivine, c'est vraiment, vraiment tôt. Je lui avais dit, écoute,
on peut pousser, mais il faut que je fasse livrer, en fait. Donc là, j'ai la nourriture, puis j'ai vraiment tout ce qui est équipement et décoration. Quand je dis équipement, ça va être la machine à café, le four, la décoration, la table, la nappe, etc. Je lui avais dit, si tu veux, je peux arriver à 7 heures, à la seule condition que tout ce qui va être l'équipement sera livré la veille. Oui. Pas de souci, elle me donne le go. Déjà sur place. Exactement. Fait qu'à 7 heures, moi, j'arrive, j'ai mon maître d'hôtel responsable et il n'y a pas la cliente. À 7h20, la cliente arrive. Écoute, jusque-là, bon, pourquoi pas. Mais à 7 heures, je devais aussi avoir en fait mon camion de nourriture et il n'est pas là. Fait qu'à 7h20, je monte avec mon maître d'hôtel et la cliente. Là, la cliente, elle y voit que du feu, elle n'est pas au courant que, voilà. Le maître d'hôtel va contrôler le matériel qui est arrivé la veille. Et là, j'appelle mon chauffeur et il me dit qu'il sera là à 8h. Mon événement commence à 9h. Bon, ok. À 8h, il se gare. Les deux me chargent. On est dans un hôtel haussmannien. On prend un ascenseur où tu as 2 personnes dedans. Oh my God, oui. Donc, la livraison prend un palais des congrès non, où tout va bien là. Okay. La livraison prend un peu de temps, mais tout le monde met la main à la pâte. Et en fait, quand ma commande est arrivée, mon maître d'hôtel a eu l'idée brillante de dire « Ok, on va tout de suite tester la machine à café ». Les doses de café étaient dans mon camion de nourriture qui venait d'arriver. La machine à café ne fonctionne pas. C'est une journée presse, donc de 9h à 11h, c'est sûr que je sers un café à chaque invité. Là, je laisse mon maître d'hôtel et un livreur installer l'événement. Je pars avec mon chauffeur et je me dis « Ok, donc là, il est 8h15 ». J'ai pas de machine à café. Et là, ma cliente me dit qu'elle a une machine à café Nespresso. Mais moi, j'ai des doses professionnelles. Elle n'a pas de dose. Pas de souci, je suis à 2 pas des Champs-Élysées. Moi, je sais qu'il y a la boutique Nespresso sur les Champs-Élysées. On va à l'ouverture? Non, parce que ça ouvre à 10h finalement. Ah my God, fait que là, on part chez Monoprix. Je rentre chez Monoprix sur les Champs-Élysées. Exactement, épicerie. Là, il est immense. Je suis super contente. Je vais tout de suite à la caisse. J'ai pas le temps de demander. Là, on me dit que ce Monoprix n'a pas de dose Nespresso. C'est un Monoprix plus décoration maison, je me rappelle plus. C'est l'autre Monoprix qui ouvre à 9h. Là, ça marche toujours pas. Mon cerveau fait un 360. Je me dis qu'on est partenaire avec une salle événementielle de l'autre côté des Champs-Élysées. J'appelle Elodie à l'époque. Je lui dis j'ai besoin d'une machine à café Nespresso. Elle me dit j'ai pas Nespresso, mais je pourrais te prêter une machine à café Richard avec les doses. Parfait, on embarque, c'est professionnel. On part avec le camion. Mon chauffeur fait une marche arrière littéralement parce que c'était une voie à sens unique. Il manœuvre son camion qui est un 20 pieds du feu de Dieu. Elle m'attendait avec la machine à café. Elle me donne la machine à café. Là, j'ai la responsable des communications internes qui venait faire des photos, qui m'appelle et qui me dit « Mais Ludivine, t'as pas de fleuriste ?» Je dis « Si, la fleuriste n'est pas arrivée. » Elle me dit « La fleuriste n'est pas arrivée. » Là, alors, elle tourne. Il est 8h40, je pense. Moi, j'ai attrapé ma machine à café. J'arrive devant l'événement et en fait la fleuriste arrive en transpiration ultime. Elle me dit je suis désolée, il y avait des... Je dis on s'en fout, on va tout installer. Go, on parlera plus tard. J'ai donné la machine à café à mon maître d'hôtel. Elle a installé les fleurs. Il me restait 2 minutes, la première personne est arrivée. On a fini l'événement, mais pile poil. Mais là où j'étais brûlée, je me suis dit oh my God. J'ai le loueur de matériel qui avait sa machine à café qui ne fonctionnait pas. J'ai le traiteur qui arrivait avec 1 heure de retard. La fleuriste qui est en retard La fleuriste qui était mais pile poil. Et finalement... Le Monoprix finalement qui a pas ce que je veux, faut que j'aille trouver un plan C. Ah non mais, et voilà. Et l'événement a roulé, mais à 9h15, je suis allée me poser prendre un café. Non mais tu fais une sieste là en fait. Je me souviens, il faisait un grand soleil ce jour-là et on était au mois de mars. J'ai pris un café, un croissant. Mon patron m'a appelé, m'a dit « Mais Lulu, ça va ?» Parce qu'il venait d'avoir la responsable des communications qui venait de lui dire « Oh là là !» Là, Ludivine, elle est au bout du roule. Et je lui ai dit « Écoute, je prends 15 minutes juste pour relâcher. Je prends le soleil et j'arrive au bureau, il n'y a pas de souci. » Et en fait, voilà, c'est un événement où je me suis dit « Mais tout le monde m'a lâché aujourd'hui. » C'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand t'as un domaine qui, bon, éventuellement, qui peut avoir un imprévu, mais quand on a 2, 3, ou alors que la solution à laquelle tu penses, finalement, ça marche pas. Ah oui. C'est comme un espèce de, ça escalade. Et de toute façon, c'est là, dans ces moments-là, que t'es effectivement en mode solution. Et toi, à 9h pile, quand le premier invité arrive, le premier participant arrive, t'as perdu 15 litres de transpiration, t'es fatigué, etc. Mais les personnes n'y ont vu que du feu. Exactement. Je trouve que c'est assez
gratifiant. Oui, gratifiant, tout à fait, parce que vraiment, tu te dis, ils en ont aucune idée et j'ai réussi et Ouais. waouh, et mon café au soleil, il va être bien, bien apprécié. C'est une belle anecdote. J'avoue que, puis, avec le côté aussi, la pression, bon, bah, de la clientèle, enfin, comment dire, de l'image de Mhm. l'entreprise, de toi aussi, en tant Ah que ouais. professionnel. Donc, ouais. Bon, bah, écoute, parfait. Et en fait, après cet événement, je me suis dit, ok, ben en fait, ça va. Finalement, tout va très bien. Non, mais c'est ça. Il faut être vraiment préparé. Et l'événementiel, moi, je dirais que la plus grosse, tu sais, il y a énormément de compétences à avoir. L'événementiel, c'est pas compliqué, mais ça s'apprend là. Vraiment, c'est un métier à part entière. Et je te dirais que s'adapter, pour moi, c'est l'une des compétences les plus importantes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense aussi, j'en avais parlé d'ailleurs dans un autre épisode, qu'il y a les compétences, tout ce que tu peux apprendre, Mm. mais qu'il y a c'est pas fait pour tout le monde. Ah non. Parce qu'il faut avoir aussi certaines, je dirais, habilités naturelles. Oui. Par exemple, là, tu viens de parler d'un moment vraiment stressant. Mhm. On voit des fois d'ailleurs dans les annonces, tu sais, pour des emplois en événementiel, que le candidat ou la candidate doit savoir travailler sous pression, Ouais, gérer le stress. gérer son stress, Oh oui. avoir plusieurs deadlines serrées, par exemple, des échéances assez serrées, etc. Ben, tout simplement, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est correct, attention, hein, c'est Exactement. pas du Ouais. tout, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que quelqu'un qui est d'un naturel, on va dire, qui peut se laisser un petit peu écraser par la pression, Mm. on oublie parce que Mm. tu vas être malheureux en fait si Exact. tu fais ça. À l'inverse, si tu es quelqu'un qui aime l'adrénaline, qui aime bien justement être un peu bousculé, qui aime bien les défis, qui aime bien être quelqu'un qui trouve des solutions Mm. à des problèmes et justement qui est ravi d'être gratifié à la fin par rapport à ça, je pense que c'est bon pour eux. Dans le sens où vraiment, tu sais, Mm. il y a des choses vraiment dans le caractère ou dans la personnalité de la personne qui remplit un métier dans l'événementiel, quel qu'il soit. C'est important à prendre en compte. En événementiel, tu vas jamais t'ennuyer. Chaque événement est différent. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qui, si tu aimes vraiment la routine, je pense qu'il ne faut pas aller en événementiel. Mais Tout à si fait. tu aimes vraiment l'aventure, le challenge, let's go. Puis, moi, j'ai toujours dit, l'événementiel, c'est pas compliqué, mais ça s'apprend. Il y a des règles, il y a des codes à respecter. Puis, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment ça, je pense qu'il faut retenir. Faut pas compter ses heures. Puis, faut en être conscient dès le début. Voilà. C'est un métier passion, hein, je pense, de toute Exactement. façon. C'est un petit peu comme dans d'ailleurs les univers connexes, hein, comme tout ce qui est restauration, tout ce qui est, disons, même culturel, etc. C'est vraiment des endroits où il y a la passion qui doit être présente parce que il y a quand même des désavantages, entre guillemets. On parlait tantôt de passer des heures et des dizaines d'heures sur une journée. Si t'aimes pas ça, tu vas le subir plus qu'autre chose. Exactement. Par contre, si t'aimes ça, c'est Mm. génial, quoi. Alors, j'aimerais juste, avant qu'on se quitte, qu'on parle un petit peu de un an à la fois. Oui. Donc là, on était dans un univers. Là, on va passer dans un autre univers, celui dont tu nous parlais un petit peu tout à l'heure. Et puis, je me suis, en fait, moi, évidemment, je suis ce que tu fais. Je me suis dit, donc un an à la fois, on a compris par rapport à la clientèle. Mhm. Mais donc récemment, tu es devenue maman. Oui. Comment est-ce que maintenant, avec tes yeux de maman, qu'est-ce que ça a apporté justement dans ton projet d'un an à la fois? Parce que tu as créé un an à la fois pour justement les fêtes d'enfants, etc. Maintenant que tu es maman, Mhm. donc les baby showers, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose à ce niveau-là? Après, j'ai d'autres questions, bien sûr, mais plus par rapport à justement la compréhension, etc. Ou finalement, tu l'avais déjà pas mal? Mais ça n'a pas changé grand-chose. Puis ma fille a 7 mois. Donc, à la limite, Ouais, mais tu as fait ton propre baby shower, tu as fait ton exact. gender reveal. Je sais pas si vous avez, non, vous Non, l'avez pas fait. Ok, mais on parfait. a fait le baby shower. Mais là, tu vois, je l'ai délégué. Je l'ai vraiment délégué. J'ai eu cette chance de dire à mes collègues, moi, je leur fais confiance, puis je leur ai donné simplement ma thématique, grosso modo. Puis je leur ai dit, je vous fais 100% confiance, donc surprenez-moi. Puis à partir de là, j'ai absolument rien géré. T'as lâché prise? Ah, mais T'as vraiment. laissé. Ah, mais moi, Ça, c'est bien ça. je suis vraiment capable. Si j'ai confiance, il n'y a aucun souci.
Donc voilà, non, du coup, c'était vraiment, là, je l'ai vécu comme une cliente et c'était formidable. Et merci encore les filles. Mais non, je te dirais que ça n'a pas pour l'instant changé grand-chose parce que j'ai toujours été consciente, je pense, Des besoins. exactement, puis des enfants, des parents, toujours été à l'écoute. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, c'est plus qu'effectivement, quand ma fille va avoir, bon, 1 an, elle en est pas encore consciente, mais ça va être là où je vais avoir plus d'impact et ça va, à mon avis, plus me toucher. Mais pour l'instant, je te dirais que... À ce niveau-là, ça n'a pas vraiment changé. exact. Parfait. Bon, par contre, j'imagine qu'il y a des petits changements autres, c'est-à-dire, on a parlé de ton travail à Happening, Oui, on a parlé donc de l'entreprise que tu as oui. créée 1 an à la fois, et maintenant, Mm. dans l'emploi du temps de tout ça déjà, Oui. qui faisait donc, je le rappelle, semaine, Beaucoup d'heures. week-end. Là maintenant, on a Ouais, le rôle de maman. exact. Comment tu vis ça à titre d'abord personnel, c'est-à-dire Mm. en termes de charge, d'organisation, on va dire, de ton temps, et comment tu l'envisages justement pour l'avenir? Ah, ça, c'est une grande et grosse question. Alors là, pour donner du contexte, il me reste 1 mois sur mon congé de maternité en tant qu'employée salariée. Par contre, 1 an à la fois, ça a vraiment roulé depuis que ma fille est née. Vraiment, vraiment, au max de mes capacités, je te dirais. Donc, j'ai gardé un rythme et un pied dedans à 100%. Et comment je l'envisage? C'est que j'ai la chance de pouvoir retourner chez Happening en temps partiel. Ok. Donc, à partir du 22 avril, je retourne en temps partiel et là, je vais commencer cette nouvelle vie et là, je vais voir comment ça se passe. Je Donc, sais que je vais m'adapter là. Je te reposerai la question d'ici 6 mois. mais non, écoute, c'est que c'est vraiment nouveau. J'appréhende parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Alors, travailler pour Happening à 100% et avoir 1 an à la fois à 100%, ça marche complètement parce que, encore une fois, je vais travailler le soir pour 1 an à la fois, puis je vais travailler les fins de semaine. Mais là, on vient ajouter le rôle de maman. Alors oui, je suis pas toute seule. Octavia, elle a un papa. Oui. Donc ça, c'est super. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je veux passer moins de temps avec elle? C'est là où il va falloir que j'apprenne à gérer ça et à voir comment je peux toujours fournir un travail de qualité Tout à fait. sans négliger en fait ce nouvel aspect de ma vie. Et là, je rebondis juste en disant que je suis chanceuse d'être au Canada et c'est aussi pour ça qu'on a voulu avec mon conjoint s'établir au Canada parce que je le sais qu'à Paris ou sur la Côte d'Azur, j'aurais jamais pu avoir cet équilibre famille-travail en travaillant et en donnant mon maximum dans les 2 sphères de cette vie, par exemple. Vraiment, la première chose, et là, c'est en toute transparence et c'est très, très, très personnel ce que je vais te partager, mais après ma première semaine en CDI à Paris, je suis rentrée le vendredi soir et j'ai dit à mon ami, mais ils sont tous divorcés. Donc en fait, je pourrais jamais faire ce métier en ayant une vie de famille. Stable Et en fait, lui m'a répondu, il a explosé de rire, il m'a dit, mais Ludivine, t'anticipes tellement toujours tout, t'organises tout que stop, là c'est dans 10 ans cette vie-là. Fait que lui était plus comme vie au jour le jour. Et en fait, au Canada, je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir cet équilibre pro-perso. Donc, je suis convaincue que je vais y arriver, mais c'est juste que là, forcément, ça va être nouveau. Donc, à voir comment je vais le gérer. Une nouvelle aventure pour toi en tant que maman, entrepreneur, professionnelle de l'événementiel, salarié, etc. Après, moi, je pense très, très personnellement qu'avec un parcours comme le tien, une capacité d'adaptation, une passion et en même temps une conscience du besoin d'équilibre, tu vas bien sûr y arriver, j'en suis persuadée. C'est pas facile, mais je pense qu'effectivement, avec le temps, tu sais comment tu vas pouvoir trouver tes repères et que ta petite fille Octavia est une maman épanouie. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est comme ça que se termine notre épisode aujourd'hui, Merci avec à beaucoup toi. d'espoir pour l'avenir, en tout cas. Merci d'avoir partagé ton expérience. Le but, c'est vraiment de découvrir qui se cache derrière les gens qui créent des événements ou qui y participent d'une quelconque manière. Et je pense que voilà, c'était vraiment un profil intéressant. Tu sais très bien que ça fait longtemps que je voulais aussi discuter avec toi.
on a pu comprendre aussi pour des personnes comme toi et comme moi d'ailleurs qui ont grandi, qui ont été formées en France et qui ensuite sont venues ici au Canada, cette richesse que l'on a et aussi la joie que l'on a d'être ici aussi aujourd'hui et de pouvoir apporter toute notre lot d'expérience et d'en faire des nouvelles ici. Donc c'est vraiment quand même c'était vraiment important pour moi de discuter avec toi. Alors merci encore Ludivine. Merci Élodie, c'était un plaisir. Au plaisir et puis merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée. Bye.